Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Ouais, Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va réussir, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon, quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. C'est énorme. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. Là c'est extraordinaire. Je sais pas, mais non, c'est énorme. Je pense qu'elle était très déçue de sa course individuelle et que ça l'a vraiment ultra motivée pour les relais. C'est un travail extraordinaire, c'est de bien les laisser se reposer, récupérer. Et tu vois que là, c'est peut-être le petit, ce qui a fait la différence. Ouais, Marc Raquin va devoir partager l'appellation avec Floria maintenant. On dirait une dernière ligne droite à la Floria Gay. C'est énorme. Non, mais là, il faut qu'ils arrêtent. Là, il faut qu'ils se calment. Non, Patrick, non, continue, il faut continuer. Le feu d'artifice aujourd'hui. Oh là là. 2 courses, 2 médailles d'or et regardez-moi cette attitude. Elle a de la tête, elle a de la tronche, comme on dit. C'est incroyable. Je veux avoir le chrono très vite, le chrono lancé, il est énorme. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. C'est la première fois que je pleure de joie. J'ai pleuré de tristesse 2 jours avant et je pleure de joie juste après. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça m'était vraiment jamais arrivé. Et c'est là que tu te dis, ah, c'est pour ça que je m'entraîne, pour vivre ces moments-là. C'est vraiment quelque chose d'unique. « 17 août 2014, championnat d'Europe de Zurich, finale du 4x400 mètres dames. Marie Gaillot, Muriel Urtis et Agnès Raharolaï sont lâchées par les favorites anglaises, russes et ukrainiennes. Au départ du dernier 400 mètres, Floria Gay est complètement décrochée, en 4e position. À ce niveau-là, personne n'est jamais revenu d'aussi loin. C'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. On reprend. Au moment où Floria Gay attaque son relais, la France a 94 centièmes de retard sur la tête de la course. Elle est donc 4e. Je me dis, faut faire le taf. Le but, c'est de grappiller le plus de mètres possible. J'avais la déception de ma course individuelle quelques jours avant. L'envie de bien faire, c'était la dernière course de Muriel Urtis. Puis aussi pour le collectif. J'avais vraiment envie qu'on décroche une médaille. Ça commence là. Dernier relais, Floria est en milieu de piste. Les Bleus ont le meilleur temps de passage de témoin des 4 premières, en 40 millisecondes. Concrètement,
Le témoin français change de main sur 10 mètres en 1 seconde 30. Personne ne fait mieux. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas encore quelque chose en fait. Si vous voulez, dans les 150 premiers mètres, j'ai l'impression d'un peu pédaler dans la semoule, comme on dit. Passage de témoin parfait, pas de gêne dans le trafic. La France prend pourtant encore du retard dans le virage. 4e temps sur les 200 premiers mètres. Parce que les 3 premières accélèrent, elles se font la guerre. Eh ben ça m'étonne pas parce qu'il y a eu beaucoup d'à-coups. Je pense que c'était un peu en sous-régime. La sortie de mon virage, je vois le bac des sauteurs parce que je me souviens très bien qu'il y avait Café Cummings qui m'a encouragée. Je suis très lucide en fait pendant ma course. Je suis lucide et concentrée. Je pense que c'est ça qui a joué aussi. À l'attaque de la ligne droite opposée, Floria est à 9,71 m de la première. Elle va compter jusqu'à 12,08 m de retard. Imaginez qu'un autobus la sépare de ses concurrentes. Elle ne les perçoit même pas dans le décor. Elle court, toute seule. Je vois rien. Je vois rien d'autre que mes points de focalisation. Attaque du dernier virage aux 200 mètres. Elle a maintenant 1 seconde et 53 centièmes de retard sur la tête de la course. Son plus grand écart. Et c'est un gouffre. Mais comme elle court seule, elle fait son job. J'ai relancé dans le virage. Mais intelligemment ça, en fait, tu l'apprends à l'entraînement. 12,08 m à rattraper à la mi-course. Elle sort du virage à 9,71 m. Pour la première fois, elle gagne du terrain, 2,37 m. Elle accélère sans se mettre dans le rouge. Floria court alors à plus de 29 km/h. Elle est la plus rapide, meilleur temps du 2e virage, en 12 secondes et 40 centièmes. C'est en sortant du virage que je me rends compte que j'ai fait du chemin, que je me suis rapprochée d'elles, qu'elles sont dans la difficulté. Je le vois à leurs pas, il y a des erreurs, il y a à leur posture. Je suis très lucide et j'analyse tout ça et ça me donne encore plus de courage en fin de compte. Ouais, la Britannique est en train de craquer. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste. Je suis bien sortie surtout de mon dernier virage et ça joue énormément la posture. Quand tu te sens en passe et pouce, c'est idéal. C'est-à-dire parfaitement lancée pour passer à l'attaque. Même si à 30 mètres de l'arrivée, elle a encore 5,65 m de retard sur la femme de tête. Incroyable, non seulement elle allonge ses foulées de 16 cm dans les 20 derniers mètres, mais en plus, elle accélère leur fréquence de 18%. Elle s'écrase moins, elle enchaîne plus vite de plus grandes foulées que l'ukrainienne. Son temps de contact au sol est 22% plus court. Elle détale encore quand les autres s'effondrent. Je suis sûre que je peux rattraper au moins une fille. Ça, j'en suis sûre, je suis lancée, je suis en pleine forme, je suis dans mon pic de forme, faut y aller, on ne pense pas aux jambes. Là, il y a vraiment mon côté animal, entre guillemets, qui se met en jeu. Je vois que j'en dépasse une, et puis après, je suis lancée. Donc, je me dis podium, et en fait, c'est au fur et à mesure, je me dis, allez, pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas. C'est vraiment une sensation d'extase, quelque part, comme si tu te sentais pousser des ailes, quoi. J'ai rarement eu l'occasion de casser et pour moi c'était quelque chose de nouveau. Je me suis rendu compte que le moindre petit centimètre était important, donc là je m'efforçais, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose d'inné si vous voulez. Jusqu'ici, Floria est plutôt connue pour ne jamais casser sur la ligne. Et en fait, ça fait toute la différence entre l'or et l'argent. 37 degrés d'inclinaison du buste pour 5 centièmes de moins au chrono, 41 cm d'avance sur la ligne. Tout est là. Je suis vraiment sonnée parce que ça m'a demandé beaucoup de concentration, ce tour de piste, donc je n'en étais pas sûre et je voulais savoir si on avait gagné, mais j'étais très sonnée en fait. C'est la première fois vraiment que j'ai appliqué sans trop d'erreurs la course que mon coach m'a appris, tout simplement. Ce jour-là, Floria Gay réalise la remontée la plus spectaculaire jamais vue sur le tour de piste. Montrée depuis partout dans le monde et dans bien d'autres disciplines. Championne d'Europe 2014 du 4x400 parce qu'elle a fait sa course pour les autres, mais seule, résiliente, concentrée, à un très haut niveau de performance physique et mentale. Floria a fait d'une défaite inéluctable une course de légende.